1. Donc là, ça enregistre. Isabelle, Mylène et moi te souhaitons la bienvenue à nouveau. Bonjour Mélina, bonjour Aurore. Alors, selon les archives, et on en a parlé toutes les trois ensemble, nous avons déjà fait 2 sessions, une en 2018, une en 2020, donc on est en 2024. Qu'est-ce qui fait que tu reviennes à nous, Isabelle, aujourd'hui? D'accord. Est-ce que tu veux que je te dise d'abord ce que j'ai gagné de mes sessions ou Allez, tu veux les points tout de suite? Alors, donc déjà, depuis, ce qui s'est amélioré, je ne suis plus en dépression, ça, c'est très agréable. Je suis beaucoup, beaucoup moins angoissée, parce que à l'époque, en 2018, c'était vraiment un sujet important. Moi, j'estime que je me suis détachée de mon passé familial et de mes souffrances d'enfance, donc ça, c'est quand même assez agréable, ainsi que de l'accrochage aux événements extérieurs, style politique, guerre, etc. Et donc, je me sens plus centrée. Donc ça, c'est reposant. Ma relation avec mon fils aussi s'est énormément apaisée et améliorée. Là, aujourd'hui, il a 14 ans. Et de façon générale, je suis plus calme. Donc voilà, ça, c'est quand même beaucoup. Alors, ce qui me fait revenir à vous aujourd'hui, c'est premièrement un sujet physique qui concerne des maux de tête, des céphalées. Je n'ose pas dire migraine parce que migraine, on a des représentations, donc c'est des maux de tête puissants qui peuvent se déclencher la nuit, vers 2-3 heures du matin, durer jusque 3-4 jours, donc inclus les nuits. Hein. Donc j'ai mal aussi la nuit. Ça date depuis 2019-2020. Moi, je pense que ça correspond aussi à une période de ménopause. Alors récemment, hein, j'ai fait un IRM et j'ai pas de soucis au niveau du cerveau. Je viens de voir un neurologue qui m'a prescrit des antidépresseurs, mais j'ai pas décidé de prendre des antidépresseurs pour le moment. J'ai pas du tout envie. J'ai essayé acupuncture, homéopathie, fasciathérapie, ostéopathie, éthiomédecine, kinésiologie. J'ai fait un jeûne d'une semaine l'été dernier. J'ai changé mon régime alimentaire et j'ai pas encore des résultats majeurs, on va dire. C'est un peu mieux, mais j'ai pas de résultats majeurs. Là, je démarre un traitement en chiropraxie. J'ai l'impression que ça commence à me faire un peu du bien. Le chiropracteur, il travaille vraiment sur le système nerveux central. Alors, à quoi ça ressemble? Des perceptions de pression atmosphérique dans la tête et des sensations de brûlure intense qui surviennent vers 2 heures du matin. Donc ça, c'est un type de douleur. Et j'ai un seul médicament qui me soulage qui s'appelle le zolmitriptan, qui est un vasoconstricteur. Voilà. Apparemment, c'est une hyper vasodilatation dans le cerveau et très violente. Et la deuxième perception de migraine, enfin de maux de tête, là, c'est différent. C'est d'un seul côté et c'est une sensation qu'on qu'on me met un tournevis en mouvement dans la tempe ou derrière l'œil, soit à droite, soit à gauche. Et c'est une torture. Ça aussi, ça peut durer 2-3 jours. Donc ça, c'est mon premier sujet. Mon deuxième sujet, c'est que j'ai consulté depuis 2020, quand même, ça m'est arrivé de consulter des médiums, des énergéticiens, et j'aurais vérifié que je n'ai pas remis le couvert d'une interférence quelconque. On ne sait jamais. Le soir, je me couche en disant que j'annule tout contrat, tout pacte, tout accord et que tout le monde dégage. J'ai déjà fait comment on appelle ça, des paralysies du sommeil où je les dégage, je les reconnais et je les dégage, mais on ne sait jamais. Hein. Le sujet numéro 3, c'est ma vie affective et sexuelle qui est assez réduite. Alors, j'ai pas d'élan particulier à rencontrer qui que ce soit. Et en fait, ma question, c'est est-ce que ça pose un souci au niveau de ma partie subtile? Est-ce qu'il y a un blocage à ce niveau-là? Parce qu'en fait, je sens pas un besoin non plus massif. Je me sens assez bien seule. Donc, il y avait un médium qui m'avait dit que j'avais le cœur fermé. Bon, que je ne crois pas, mais voilà. Euh, et sujet numéro 4, maintenant que ma vie est apaisée sur un plan familial et global, donc ça je te l'ai dit, mon frère est décédé en janvier 2021, j'ai du mal à savoir quoi créer avec ma vie pour les temps qui viennent. C'est-à-dire, je n'ai pas d'impulsion particulière, mis à part que je me suis mise à dessiner depuis plus d'un an et donc j'ai pas de projet particulier. Je me demande si c'est le lot des gens qui sont plus interférés, mais c'est-à-dire que quand on n'est plus à co-créer avec des empêcheurs de tourner en rond, ben c'est quand même une question intéressante de savoir, ok, et maintenant je crée quoi? Mais j'ai pas forcément d'impulsion particulière. Donc je vous ai envoyé des dessins, je sais pas si vous les avez, Si, tu les as Milena reçus. les a vus aussi juste avant qu'on Voilà. démarre. Voilà. Donc ça c'est ce que je dessine depuis un an. Ça c'était parce que j'avais envie de couleur et que franchement
c'était trop long de repeindre mon salon et ma cuisine, donc je me suis dit que j'allais plutôt utiliser des feuilles canson pour mettre des couleurs. Et puis ensuite, ça a démarré. Et ensuite, je me suis dit, tiens, je vais dessiner tous les jours, comme ça, on va voir comment ma créativité se développe. Ensuite, j'ai écrit que je me sens un petit peu épuisée de façon générale de tout mon parcours de vie et de ces batailles menées pour survivre. C'est-à-dire, je sens mes 54 ans, quoi. Voilà, c'était bien, je me suis bien battue, mais je sens un petit épuisement. Donc aujourd'hui, qu'il n'y a plus de bataille de survie et que je serai plus à même de vivre, parce que je me sens plus en colère. Donc je sens la fatigue de ce chemin parcouru et je me sens un peu démunie pour juste vivre et apprécier sans bataille à mener. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, comme j'en ai eu l'habitude depuis l'enfance. Le 5e point, c'est que j'ai le sentiment que je suis devenue encore plus sensible physiquement et énergétiquement depuis la ménopause, ce qui fait que je capte trop de choses des autres. Donc, je peux avoir, par exemple, au début d'une consultation, tout d'un coup, j'ai hyper mal à la tête ou j'ai mal au ventre. Enfin, voilà, pour ça, je te dis, inclus les douleurs physiques. Ça me pèse de ne pas parvenir à mieux m'isoler des mouvements extérieurs et ça me pousse à me reclure chez moi. Par exemple, passer une après-midi entière avec des gens ou voir une copine, moi, au bout de 2h30, il peut m'arriver de me sentir vidée énergétiquement. Alors, j'adore mon métier de psy, mais je sens que je fatigue trop à ce niveau-là. Voilà, si mon patient a mal quelque part, je le sais parce que je ressens sa douleur physiquement. Alors maintenant, je sais que tu vas demander quel est l'objectif de cette session. J'ai écrit répondre à ma question. Et maintenant que je me suis libérée, où dois-je mettre mon énergie et mon attention et pour créer quoi? J'espère que tu ne croiras pas que c'est une question de curiosité. Et qu'est-ce que créer librement dans ce temps de vie imparti qui me reste? Il me reste quelques décennies, on ne sait pas combien, mais pas beaucoup. Ça, pas beaucoup. Et, mettons 30 ans, c'est déjà pas mal. Et puis aussi, voilà, quel est le sens de ces mots de tête intenses et très fréquents? Voilà. Ça va, c'est assez clair pour toi? C'est parfaitement clair. On démarre? Voilà, on démarre. Maintenant, il faut que tu me dises où j'éteins. Alors, première pastille en forme de micro. Bleue, elle est bleue. Hein. Ah, ok. Bien. Milena, Mhm. prête? Oui, absolument, Alors, nous sommes en 2024. Dis-moi où tu es. totalement. Ça me fait rire parce que il fait chaud chez moi. Et là où on se trouve avec Isabelle, il fait très chaud aussi. Donc, j'arrive pas à échapper à la chaleur aujourd'hui. Et donc, on est avec Isabelle. Tout d'abord, je dois te dire qu'elle nous salue, elle est souriante, elle est bien, tout est bien en fait. Et là où on se trouve, c'est comme si on était sur une plage. Je veux dire, il y a du sable, il y a du joli sable. Et voilà, il y a ce soleil, tu sais, comme si on était en pleine journée au bord de la mer. Et devant elle, il y a la mer, il y a de l'eau. Et elle voulait nous faire venir parce qu'il y a une voix à l'intérieur d'elle qui lui dit d'entrer dans cette mer, comme plonger dans cette mer. Et c'est extrêmement lié avec l'héritage qui lui a laissé sa mère. Elle dit, elle dit, j'ai très peur de ce que je vais voir dans cette mer. C'est comme si elle voulait le faire avec nous. Tu sais, c'est ça. Entrer dans la Mais mer. sinon, elle est bien. Mhm. Oui. Quand tu dis mer, tu fais référence à l'eau ou tu fais référence à Maman, c'est comme s'il y avait une voix intérieure qui la pousse. Ça pourrait être bien un sous-sol, tu sais, comme descendre dans l'inconscient, dans son inconscient. Et là, c'est la mer, je veux dire l'eau. Et descendre, plonger là-dedans et voir ce que sa mère lui a comme laissé en héritage comme des dégâts, comme si elle sentait qu'il y a des choses hum, comme obscures toujours à regarder. cette chaleur dont tu parles. En Oui. termes de fréquence, ça correspond à quoi? C'est elle qui le crée parce que elle se prépare pour, tu sais, cette descente dans la mer et elle voulait comme faire le contraire ce qui pleurait à sa mère. C'est comme si ça... Mais
mais pour clarifier, il n'y a pas de présence de personne de sa mère. Il y a comme si elle voulait affronter l'héritage de sa mère en elle. Et c'est comme si elle sentait que cet héritage de sa mère euh, lui indique que ça devrait être fait en obscurité. Elle s'oppose à ça. Non, si je le fais selon mes règles et je veux la lumière. Et c'est pourquoi c'est midi. Ça, vraiment, il y a beaucoup de soleil ici. Il fait chaud. Oui, c'est ça. Sa production fréquentielle à haute fréquence pour cette immersion. Oui. Elle impose ses règles pour faire regarder cet héritage ancestral de côté de sa Cette mère. mère, M-E-R, Mhm. comment est-ce que tu vois cette création? Écoute, pour le moment, on est sur la plage, donc tout est selon les règles d'Isabelle. Donc, la mer paraît, de notre point de vue, de la plage, comme transparente, comme tu sais, cette mer de Thaïlande qui est comme. Mais elle sait que quand elle va descendre profondément, elle va affronter l'obscurité. Elle dit, je sais pas, qu'est-ce que je vais voir là-bas? Quel monstre, par exemple, requin, je sais pas, tu sais. Elle ne sait pas. L'ADN est le sien. Oui, parfaitement. Elle se ressemble, elle est bien, tout est bien. Tu te souviens d'elle? Je veux dire, au niveau subtil, non, au niveau physique, parfaitement, oui. Mais j'ai j'ai pas de traces de session que j'ai fait avec elle. Est-ce qu'elle est dans son corps physique? Oui, parfaitement. Et tout de suite, elle dit qu'elle est hyper contente de son corps, elle profite de son corps, elle profite de sa vie, etc. Il lui reste juste de faire ce travail de cet héritage de côté maternel. La projection de tant de couleurs, de cette palette de couleurs, sur le plan physique, on a vu ces peintures. Qu'est-ce qui cherche à s'exprimer? Et ça, c'est lié avec l'enfant parce que quand tu as montré ce dessin, et moi je te dis tout de suite que c'était un enfant qui a dessiné ça. Et en fait, c'est super. Elle est contente d'elle-même. C'est comme si elle voulait se dire, vas-y, Isabelle, continue, continue. C'est comme rendre le couleur de son enfance. C'est comme si elle, non seulement réécrivait son enfance, mais aussi redessinait son enfance. Ce sont les créations de son enfant intérieur. Et elle comme Congratule. cheerleader, oui. Mhm. Oui. Ok. Tu disais il y a un instant qu'elle est relativement satisfaite des conditions du corps Relativement physique. très. Mhm. Très satisfaite des conditions Oui. du corps physique. Oui. Comment la partie subliminale pourrait alors expliquer ces douleurs dans sa tête? Ben, parce que voilà, ben, ça se passe pendant la nuit. C'est pourquoi elle dit que non, je ne vais pas céder à cette demande. C'est cette voix intérieure. Il faut comprendre des choses que ma mère m'a laissé comme bagage inconscient, comme bagage dans mon inconscient, le bagage, tu sais, et ça retourne dans la nuit. Euh, c'est comme si ça aussi, au début, elle voulait, tu sais, elle ne voulait pas le faire. C'est comme si elle disait, ça ne me concerne pas, je veux plus rien avoir avec ça. Une seconde, Euh, cette voix dont on parle, est-ce que tu l'as captée à ton tour? oui, mais c'est sa voix intérieure. Je veux dire, c'est sa voix intérieure qui dit que les choses de l'inconscient doivent être passées vers conscient et c'est pourquoi il faut plonger. Tu sais, Pourquoi sa propre voix identifierait l'inconscient à cette immersion, à ses abîmes et à ses obscurités? parce que son corps se sent bien, elle veut profiter encore plus de sa vie et l'inconscient s'est dit que c'est bon moment tu sais, comme faire du travail dans les caves, tu sais, de se débarrasser de vieilles choses. Ce que Oui. je veux dire, pourquoi est-ce que ça rimerait avec obscurité, l'inconscient?
Parce que ce sont des choses, moi je ne sais pas encore qu'est-ce qu'il y a là sous cette eau. Dans les, on peut s'imaginer profondeur de la mer, descente dans les caves, tu sais. On ne sait pas qu'on va trouver là-bas. Mais elle sait déjà que pour sa mère, qui lui a transmis ça, il faut pas le mettre au jour, il faut pas le mettre en lumière. C'est comme si dans cet héritage, il y avait cette inscription, regarde-le, dans l'obscurité, ne dis à personne. Elle veut le contre, elle veut le faire selon ses règles. Et c'est pourquoi cette lumière, et c'est pourquoi nous, on va participer à ça. Elle ne veut pas être seule avec ça. Non, elle ne va pas le faire seule. Elle ne va pas suivre ses indications. Cette voix, tu confirmes qu'il s'agit de sa propre voix, sa propre création. Oui, il n'y a personne. Pourquoi est-ce que Oui. ça martèle autant le corps physique et pourquoi est-ce que ça se manifeste sous forme de douleur? Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une autre façon de manifester ou par le corps de métaboliser cet appel intérieur? Mais voilà, mais parce que si c'est pas douloureux, tu fais pas attention, tu ignores. Donc pour que pour attirer l'attention, qu'il faut vraiment prendre soin de ça, le corps, la psyché choisit la douleur. Rappelle-moi pourquoi ça se passe au milieu de la nuit plutôt qu'au milieu du jour. Et parce qu'il y a cette indication euh, de cet héritage de le faire comme dans l'obscurité, comme de ne pas le, de ne pas le mettre Et voilà. à la lumière, oui. Est-ce qu'il y a une raison expliquant maintenant pourquoi une fois que ces douleurs démarrent, elles durent ensuite aussi longtemps, sur plusieurs jours? Parce que de plus en plus, le corps appelle de faire ce travail, de vraiment de remettre au jour, de le prononcer, je sais pas, peut-être de le dessiner, de ce qui est comme secret de cette ligne féminine, je sais pas, de ce que la mère a laissé en elle. Oui. Rappelle-moi encore ce qui l'a empêchée jusqu'alors de faire cette immersion par elle-même et pour elle-même. Parce que elle, au début, elle considérait c'est comme si c'était toujours l'influence, l'impact de sa mère. C'est comme si elle s'opposait. Non, ce ne sont pas mes problèmes, c'est pas à moi, mais en fait, c'est quelque chose que il faut toujours, tu sais, pour que la famille guérisse, il faut toujours un membre qui le dira à haute voix, que ce sera à cacher des choses, tu sais. Et tous les signes montrent que c'est elle de faire ce travail. Ok. Oui. J'aimerais que toi, avec sa permission, tu fasses une sorte de visite en surface, sans mauvais jeu de mots, de tout ce qu'elle nous offre de cet univers en 2024. Et que tu t'assures que tout et absolument tout soit son œuvre. Oui, oui. Est-ce que c'est coloré? Oui, oui, la mer est là où on est encore à la plage, la mer est, tu sais, bleue. Très- c'est très beau. Avec sa permission toujours, tu vas Mhm. regarder ce qui se passe au niveau de son corps mental, là tout de suite, là, dans le présent. Il y a un peu de colère contre en fait, contre cet héritage maternel, mais c'est pas grand chose. Sinon, elle est très ouverte. Elle veut le faire avec notre accompagnement. Oui. Corps sexuel. Mais c'est comme si, ouais, parce qu'au niveau subtil, je me rappelle que le corps physique a demandé est-ce que le corps subtil souffre parce qu'elle se sent un peu bloquée au niveau sexuel. Non, le corps subtil, il y a, il y a beaucoup d'acceptation, pardon, de ce qui se passe au niveau physique, beaucoup de, de- d'émotions chaleureuses, tu sais, elle prend soin vraiment de son corps. Par contre, moi, j'ai la sensation que
elle est comme un peu castrée par cet héritage. Elle n'est plus castrée par la personne parce que sa mère n'existe plus. Mais c'est comme si cet héritage maternel la castrait un peu. Qu'est-ce qu'on entend énergétiquement par castré? Euh, je pense que c'est un de ces trucs qu'on va trouver dans le profondeur, que le sexe est sale, que sois loyal à la famille de laquelle tu es Alors, sorti et non pas un mec que tu vas rencontrer, etc. Mais ce sont mes pressentiments parce qu'on ne sait pas encore. Elle-même ne sait pas ce qu'elle va rencontrer là-bas. est-ce que tu en es sûr? Qu'elle ne sait pas, elle. Toi, je sais, mais elle? Si elle sait, elle bloque le savoir, elle ne veut pas le découvrir seule. Elle veut être accompagnée en le découvrant. Dis-moi une chose. Si tout ceci relève d'un héritage énergétique, Mhm. comment se fait-il qu'elle ne l'ait pas intégré avant? Puisqu'il y avait d'autres choses tu sais, on a des couches et des couches et des couches et tu sais, notre inconscient est énorme. C'est un énorme conteneur. Et pendant une vie, on ne découvre jamais tout ce qui est stocké dans notre inconscient. Mais pour une ou autre raison, son inconscient veut se débarrasser de ça. Et elle sait très bien qu'elle doit affronter ça. Pour Elle a autant, choisi de le faire avec nous. pour autant. Oui. Tu dis que le corps sexuel porte une vie énergétique, qu'il est fonctionnel, donc tout ce qui transpire du corps sexuel est correct et idéal auprès du corps physique, c'est bien ça? Auprès du corps subtil. Je veux dire, je ne sens pas là-bas aucun blocage. Dissonance? Mhm. Mais il faut toujours savoir que au corps subtil, ça l'intéresse peu si la vie sexuelle, parce qu'au niveau subtil, il n'y En a pas de réalité, partenaire. laisse-moi, C'est laisse-moi le corps arriver, physique qui a besoin de ça. laisse-moi arriver. Mhm. Ce que j'essaie de découvrir, c'est que si on parle d'une vie dans le corps sexuel fonctionnel, non entaché, sans dissonance, ce qui semble être le cas, on sait que cette mère et ses secrets recouvrent peut-être des blocages, des informations qui pourraient entraver le corps sexuel. Donc j'ai besoin de savoir si le fait qu'elle bloque l'accès à ce savoir la fait quand même être un réceptacle énergétique du savoir contenu dans la mère. Est-ce que tu m'as suivi? Ah, sûrement, sûrement, ça influence. Je veux dire que c'est juste que elle ne veut pas le faire comme les femmes d'avant. Elle ne veut pas rester seule avec ça. Elle ne permettra plus de le cacher, de le maintenir, tu sais, dans l'obscurité. C'est pourquoi elle veut le faire. Et en fait, elle le fait avec les autres parce qu'elle accompagne les autres à découvrir des choses obscures, tu sais, etc. Profonde. Oui, oui. Donc Donc elle-même, elle veut Milena, être accompagnée. très bien. Et c'est plus que légitime. C'est ce que nous faisons tous Oui, au final. Pour autant, précisément, oui. il y a le refus de l'accès au savoir franc, mais elle est quand même le Non. réceptacle. C'est parce qu'elle refuse de le savoir. Elle veut le savoir. Elle ne voulait pas le faire seule. Elle Bien. bloquait ça pour ne. Elle veut le découvrir Bien, en restons sur ça. compagnie. Elle refuse le savoir seule, puisque tu as le goût, tout comme moi, pour le détail, mais elle est quand Ouais. même le réceptacle de ce qui mouronne énergétiquement dans cette mer. Je pense qu'elle s'imagine déjà ce qu'elle va rencontrer. Alors essaie de faire la jonction, d'accord? Mhm. Partons du principe qu'il y a trois éléments. Le corps Mhm. physique, la partie subliminale et cette mer qui symboliquement pourrait représenter l'inconscient. Au niveau Ça fait sexuel, partie d'elle. Oui. ça fait partie d'elle. Donc. Oui. Donc ça signifie que les informations de cet inconscient pourraient transpirer à l'égard du corps physique. Absolument. Il ne faut Mélena, pas une séparer seconde? cette mère Oui, d'elle. sans, sans avoir comme intermédiaire ce corps subliminal? Je ne sais pas comment t'expliquer. Essaie. C'est juste une technique de le faire ressurgir.
Euh, Alors, suis-moi. oui. Est-ce que cette mère communique? Non. Est-ce que cette mère MER communique au corps physique? Oui, parce qu'il y a des douleurs. Bien. Est-ce que cette mère MER communique avec la partie subliminale? Non. On y est. Comment se fait-il qu'il y a une rupture dans ce qui devrait être associé? Parce qu'elle a créé ça. Je pense que c'est comme si elle a pris cet inconscient. Elle a, tout est symbolique. Elle a fait sortir. Elle l'a métamorphosé en mer. Elle nous attendait pour y plonger à Bien. l'intérieur. Alors, ce qui m'intéresse, moi, ce n'est pas vraiment le contenu de cette mère. C'est pourquoi est-ce qu'elle a séparé une partie d'elle du soi? Pourquoi cette projection? Euh, pour être consciente dans cette... je veux dire, elle dit que c'est ce qu'elle apprend à ses patients, comme de créer à l'intérieur d'eux un personnage observateur. Je veux dire, si tu vis une émotion, tu peux pas l'observer. C'est comme si tu devrais te diviser, entre guillemets, donc vivre ce que tu vis et en même temps créer l'observateur pour nommer ce que tu vis. Et c'est précisément ça ce qu'elle veut faire. Elle veut consciemment entrer dans cette mer, nommer ce qu'elle voit, en Regarde-moi un sachant que instant. ça fait partie d'elle. Regarde-moi un instant. Oui. Partant du principe, de façon grossière, qu'il y a 3 éléments. Le corps physique, la partie Oui. subtile et tout ce qui relève de l'inconscient. Est-ce Oui. qu'il y a chez moi cette désassociation? Tu pourrais le faire, mais tu n'as pas besoin pour le moment. Mais si, tu pourras le faire, bien sûr. Qu'est-ce que ça changerait si je décidais tout à coup d'organiser cette rupture, comme elle l'a fait? Euh, Je te laisse l'accès. mieux savoir, mieux comprendre. Quand tu portes quelque chose en toi, tu n'as pas, c'est comme si tu n'es pas bien placé pour le regarder. Quand tu le ressors, tu vois mieux. Le fait de mettre à distance, Il n'y a est-ce pas de distance. que, en réalité, il y en a une. Le fait de mettre à distance, parce qu'il y a projection du soi, hors du soi, Mhm. Mhm. est-ce que cela implique une modification de la vie émotionnelle pour la partie subliminale? Pas le maintenant, mais précisément pour ne pas être noyée par tout ce qu'elle va voir dans le profondeur, elle a choisi ça. C'est maintenant, non. Mais au moment où elle va faire les découvertes, elle ne veut pas être emportée par cet héritage, par ses émotions, etc. Moi, C'est je une comprends mécanique ce de qu'elle veut défense? faire. Euh, moi, je dirais que c'est une sagesse de travailler avec des choses qui sont lourdes. Euh, Faut-il euh, regarder tout son passé du point de vue d'un expert ou d'un observateur extérieur, ou faut-il se réapproprier comme héros, comme phénomène incarné de tout ce qu'on a vécu pour guérir? elle ne comprend pas ce que tu dis pour elle. C'est le deux, c'est la même chose. Tu me laisserais avec elle un instant? Oui. Avec Isabelle, directement. Directement avec Isabelle. Prends place. Oui. Ravie de me revoir. Mhm. Oui. Bien. Alors, si tu devais prendre ma main et tout de suite me montrer la prochaine marche où aller, qu'est-ce que ce serait? Plonger directement? Oui, on va plonger. Une seconde. Une seconde. J'aime me préparer pour toute immersion, vois-tu. Mhm. Pose une intention.
je vais le faire. N'importe ce que je vais voir, n'importe ce que je vais sentir, je veux prendre soin de moi et je veux sentir votre accompagnement. C'est comme, je veux me sentir en sécurité. Admettons, que se serait-il passé si tu avais entrepris, si tu avais osé ce chemin seul? Oui, je pourrais le faire, mais Mais puisque les femmes de ma famille restent seules avec leurs secrets, restent seules avec leurs problèmes, enfin, répète-moi ce que tu m'as dit. Les femmes de la famille doivent rester seules avec leurs secrets. non, restez seules, ne doivent. Restez seules. Ne parlez pas. Ne, tu sais, restez seules avec leurs problèmes. Je veux pas. Pourquoi? Tu as raison. L'entraide féminine, ça a du bon en soi. C'est vrai. Dis-moi encore, tout ce qu'il y a dans cette mer, ça aurait pu rester en phase d'intégration. Je veux dire, à l'intérieur de toi. Pourquoi avoir Oui, ça choisi pourrait. cette projection, cette Est-ce que tu vas extériorisation? plonger en moi? C'est la seule raison? Oui. Est-ce que tu as peur de souffrir? Non, plutôt, je sais pas si c'est peur, mais je veux pas être comme emprisonnée comme ma mère a été emprisonnée par ces choses. Je le fais pour me rendre compte, pour conscientiser ça, et ensuite pour, je sais pas, peut-être balayer, peut-être, je sais pas encore. Puis combien de temps tu as mis en place ce type de création? C'était transmis par ma mère dès mon enfance. Oui. Plus elle n'était pas capable d'affronter la réalité, plus elle nous lançait, si c'est, tu sais, ses poids intérieurs. As-tu essayé Enfin, un autre mode de fonctionnement ou tu t'es ça veut conformé dire, avec celui-là? j'étais enfant, c'est comme Tu si étais j'avais pas de enfant? choix. Une seconde. Tu étais enfant, chaque mot compte. Mhm. Et tu as intégré un mode de fonctionnement. Je te demande si tu t'es jamais adonné un autre mode de fonctionnement ou tu t'es conformé à celui-là. Comme l'enfant, je sentais que j'avais pas de choix, donc j'accueillais tout ça. Ensuite, j'ai passé tout ça dans l'inconscient et j'ai oublié que je portais tout ça de ma mère. Mais maintenant, c'est comme si mon inconscient frappait à la porte de conscience et me disait, c'est bon temps de faire du ménage. Que se serait-il passé si tout avait été placé à l'intérieur? Est-ce que tu crois que ça viendrait toquer là maintenant à 50 ans? Ou est-ce que J'ai ça aurait pas été compris. travaillé avec le temps? C'est comme garder toute une masse de problèmes à l'extérieur de soi. Et au lieu de venir le travailler progressivement au cours des années, te voilà à 50 ans face à une mère, ça a un sens large Mais symboliquement. ma mère est partie, c'est le bon moment de se débarrasser de tout ça. Moi, tu sais ce que je crois? Je crois qu'il faut une certaine dose de courage pour Mhm. rester avec cet inconscient intégré dans l'âme et dans le corps physique. Parce que c'est là où c'est le plus douloureux. C'est comme revivre toutes ces émotions, ce patrimoine familial. Je ne l'aurais pas tenu à distance, personnellement. Je sais pas cette sensation que c'est à distance. J'ai juste changé le point de vue pour mieux voir, pour mieux comprendre. Et qu'est-ce qu'on voit Je mieux, sais que c'est moi. puisque de toute manière, rien n'a été vu? Qu'est-ce que tu vois mieux? L'étendue de l'inconscient. C'est comme si je pouvais plonger dans mon propre inconscient. Tu aurais pu parfaitement le faire.
dans une projection intérieure. Oui, oui. Mais je préfère comme ça. Pourquoi cet inconscient semble être porteur d'une voix, une voix tellement tyrannique et assaillante qu'il provoque des douleurs dans la tête physique? Pourquoi avoir donné cette tonalité à cette voix? C'est drôlement fort. Parce que la manière que je vis maintenant avec moi-même est incompatible avec ce bagage. Bagage, ça signifie toujours à l'extérieur de moi-même. C'est intéressant. Non, à l'intérieur, je porte ce bagage à l'intérieur, de mon inconscient. Est-ce que c'est toi qui as créé cette mère, symboliquement? Oui. Pourquoi une mère et pas autre chose? Parce que je le fais d'une manière douce. Et quand tu plonges, tout se passe en silence, en douceur, etc. Très bien. On va rester sur cette idée de fonctionnement qui t'est inhérent. Et tu vas me dire simplement si ce fonctionnement cause un impact néfaste à la femme que tu es. Oui, oui. Lequel? C'est comme si cela, cette noirceur, il y a aussi, je ressens déjà les mécontentements féminins. C'est comme si ça m'éloignait de cette joie de vie. Je veux dire, c'est comme si ça ne me permettait pas de sourire, de rire, tu sais. C'est comme si ce bagage, c'est comme si quand je ris, quand j'ai envie de me faire plaisir, c'est comme si de cette profondeur venait la voix de ma mère. Mais comment tu peux rire à, à cet instant? Comment tu peux te réjouir avec la vie? Je sais que c'est pas ma mère. Je sais que c'est l'héritage de ma mère. Peux-tu me rappeler dans quel espace-temps est-ce que tu intègres ce contenu transmis par la mère ou les femmes? Dans l'enfance, dès quand je suis dans son ventre. Bien. Alors c'est là où on va aller. Quelques secondes avant. Quand tu y es, Ouais. fais-moi signe. Oui, je suis dans le ventre de ma mère, oui. Bien. Avance. Montre-moi cette Il intégration. y a une querelle avec mon père. Elle ne peut pas tenir, tu sais. C'est comme si elle n'était pas comme adulte. C'est comme si elle ne savait pas comment gérer ses émotions. Tout est trop pour elle et déjà elle envoie ça vers moi. C'est comme si j'étais l'armoire, tu sais, où tu peux mettre des choses que tu veux te débarrasser. Colère? Oui, parce que quand je le regarde, je vois que je comprends pourquoi je suis une psychologue, moi. Continue. Oui. Pourquoi l'es-tu? Si. Pour d'abord m'aider à moi-même, euh, pour ranger des choses dans ma tête, pour survivre. Tu vois, mon frère qui a fait le métier pareil, il n'a pas tenu. C'était trop. Tout ça, c'était trop. Tout ça quoi, Isabelle? Mais c'est ce que chez moi, c'est juste ma mère. Je trouve que mon frère n'a pas pu se débarrasser de l'héritage de deux. Selon toi, sommes-nous tous le réceptacle de ce type d'héritage? Si on est conçu pour ça, oui. Et la plupart des enfants est conçu pour résoudre le problème des ancêtres. Tu parlais tout à l'heure de ta mère en disant qu'elle avait jeté des choses comme à l'intérieur de toi. C'est bien ça? Ouais, c'est comme, tu sais, comme si nous, ces enfants, on était comme tu sais, quand tu as ces endroits comme garage où tu rejettes des choses Ok. que tu veux plus utiliser, Tous qui les te parents font ça dérangent. Ouais. inconsciemment. Pour autant, Oui, tu oui, dis qu'elle rejette ça d'elle à toi, mais oui. à l'intérieur de toi, c'est là que tu es le réceptacle de toutes ces choses.
Oui, je reçois avant tout ces émotions, ces pensées, oui, Bien. sa frustration avant tout. Là, la première, la première chose qu'elle a lancée vers moi, c'est la frustration qu'elle a eue contre mon père. À quel moment? À quel moment ce bagage que tu réceptionnes à l'intérieur de toi, tu le projettes à l'extérieur de toi? Non, pas à l'extérieur, c'est comme si plus je grandissais, je me rendais compte que je ne veux plus être dépendante d'elle Quand et de mes était-ce? parents. Adolescente, déjà, je rejette dans l'inconscient Pourquoi? pour pouvoir vivre. Bien. Mais il ne s'agit pas d'un rejet que dans l'inconscient. Tu métabolises une projection du soi hors du soi. Réalise? Regarde-moi. Est-ce ainsi que Oh, je fonctionne? non, c'était en moi. À quel moment intervient la mère? M-E-R. Et pour cette session, Oh. Alors c'est pour moi que tu as extériorisé tout ça? oui, Mhm. Est-ce que tu en es sûr? quelques jours avant, mais c'est pour cette session. Mhm. C'est pour moi également que tu t'empêches de créer et d'utiliser des énergies pour te faire plaisir sur le plan physique. Non, ça vient de ces choses non ouvertes, de ces bagages non ouverts, de cet héritage. Ces bagages qui jusqu'à quelques jours étaient dans ton corps. Ah oui, En plonge? oui, Je suis prête. Toujours. je, je suis un peu. C'est pas la peur, mais tu sais, je suis comme. Euh, je sais pas, il y a beaucoup d'émotions en moi maintenant. Nomme-les. Accueillons-les maintenant. Un peu inquiète, mais aussi très excitée de pouvoir le faire enfin. Un monde de mystère à dévoiler, n'est-ce pas fascinant? Oui. Quand tu es prête. Et j'ai mis mes pieds dans cette eau. Et déjà, tu vois, je sens à quel point il y a de... Comment ça s'appelle ce truc que le soldat, comme il, a- il marche, ça explose les mines? Ah, Oui, c'est comme si je sentais que je dois faire très attention où je mets mes pieds parce que comme ma mère a laissé plein de sortes de mines dans cette... euh, tu sais, ça peut représenter des animaux ou de roches que je peux comme porter pied. alors ça signifie Et clairement que les créations de maman sont dans ton espace de création, c'est bien ça? c'est comme si je découvrais, grâce à cette entrée dans la mer, que ma mère n'était pas mon amie. Mais je le dis sans émotion parce que elle n'était pas amie d'elle-même. Est-ce que tu es Mm. amie de toi-même? Oui, oui. Si c'était le C'est cas, pour... si c'était le cas, ouais. alors que nous nous sommes vus déjà 2 fois, pourquoi aurais-tu permis que les créations étrangères continuent de vibrer et de commander une partie de ton espace? Parce qu'ils ne sont pas tellement étrangers, parce que je faisais partie de cette famille. Leur création, pas les tiennes. Oui, mais je voulais faire partie de cette famille. J'ai accepté ce que cette famille représentait. Ah, Oh, tu as accepté. ouais. Est-ce que tu as accepté? Mais tout ça que maintenant Continue. je veux voir, comprendre et peut-être balayer. Alors Donc, avançons. donc, je te dis que la première découverte, c'est comme si ma mère voulait que je sois pas amie de moi-même. Je suis amie de moi-même.
Et c'est pourquoi je mets mon pied avec sécurité sur ce sable. De toute façon, c'est mon inconscient. Et mon inconscient, je le veux qu'il soit en sécurité pour moi. Je vois déjà l'obscurité devant nous. Ma mère adorait cacher des choses, jouer, tu sais. D'abord, elle cachait, elle n'exprimait pas, elle ne partageait pas, et ensuite, elle est toujours souffrante. Elle était toujours souffrante, tu sais. Je veux plus cette obscurité. C'est mon inconscient, et dans mon inconscient, je veux la lumière. Qu'est-ce qu'il y a dans cette obscurité? Des accusations des autres, et spécialement de mon père, qu'elle était malheureuse. Il y a aussi comme accusation peut-être non exprimée que nous, ses enfants, on était un poids pour elle, qu'il y avait ingratitude de notre part parce qu'elle nous a fait naître, parce que elle, c'était tellement, tu sais, difficile de s'occuper de nous. Dis-moi une chose. Ouais. Cet inconscient dont on parle est souvent le réceptacle d'un grand nombre d'informations. Est-ce qu'il y a Ouais. des informations, par exemple, concernant ton frère? Je peux comme sentir qu'elle a fait pire à mon frère qu'à moi. C'est pourquoi je me suis mis à débrouiller. Que se passerait-il Ouais. si de cet inconscient, toute pensée étrangère, et par famille j'entends étrangère, disparaissait, si ça cessait d'exister? Mais c'est ça le but de ce travail, mais je veux pas le faire avant le connaître, tu sais. Je voulais comme Ça, je voir sais. tout ça avant. J'ouvre simplement la possibilité d'un autre système de fonctionnement. C'est tout ce que je Je veux souhaite. nettoyer cette mer de tout ça et je veux retrouver la tranquillité. Dis-moi une chose. Oui, Admettons que tu définisses cette mer comme un espace propre. Propre, c'est-à-dire dans le sens qui t'appartient. oui. Tu vas ensuite réintégrer cette mer à toi? Non, c'est juste symbolique hein, parce que ce que je fais dans cette mer, en fait, je le fais comme dans ma tête, comme à l'intérieur de moi. Est-ce que tu en es sûr? Et toi, tu n'es pas sûr, toi? Non. Qu'est-ce que tu veux de moi? Je voudrais que tu restes sur l'idée d'intégration de tout ce que tu as été dans les vies passées, Oui, dans le présent, mais de ce que tu as été toi. oui, je le sais. Le sais-tu vraiment? Oui, je pense. Oui. Rappelle-moi pourquoi ton frère a décidé de partir. Et parce que il n'a pas tenu le coup, je veux dire tout. Tu sais, il est venu, il a affronté le mur. Il Est-ce qu'il fonctionnait fallait, comme toi? dans l'enfance, oui, et après, c'est comme si elle l'estimait plus, mais aussi elle voulait plus de lui. C'est comme s'il était toujours sous. Il y avait une grande tension parce que Mais est-ce qu'il fonctionnait comme toi dans sa façon de métaphoriser son espace intérieur? non, je sais pas en fait, mais non. Ok. Est-ce qu'on plonge plus profondément? Oui, 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 pas jusqu'au bout. Alors s'il y a un bout,
Pourquoi ne pas y aller? Un fond. Oui. Allons-y. Tu sais, grâce à toi, j'ai pas peur. C'est comme si dans cette eau, il y avait des requins, etc. Je sais que ma mère voulait me faire perdre du monde, de gens, tu sais, que je reste dans la méfiance, etc. Mais moi, je veux pas être malheureuse comme elle a été. Ça ne me fait pas peur. Dis-moi une Aya ne me chose. fait plus peur. Cette voix de l'inconscient, capable de se faire entendre au corps physique, qu'est-ce qu'elle dit en ce moment? Rien. J'ai Elle pas vu situe. vraiment une voix. C'est comme... Il n'y a pas de parole. C'est comme si tu savais ce qu'il faut faire. La voix a cessé alors? Mais c'était jamais vraiment une voix. Alors qu'est-ce qui C'était tapait dans comme la tête physique? l'inconscient qui veut se libérer de ce bagage. Ou l'âme et le corps qui souhaitent se libérer de ce bagage? Oui, on peut utiliser différents mots, mais c'est la même chose. Laisse-moi un instant avec Milena. Milena, déconnecte. Oui. Mhm. En 2024. Mhm. Toi, tu vas rester à l'extérieur. D'accord. Tu vas regarder cette mer, tu vas comme transpercer cette mer avec ton filtre de perception et me dire de quoi ça a l'air dans Tout est le sens large du symbolique. terme. C'est En effet. reproduction de l'inconscient. Un bout de l'inconscient. Je veux dire, c'est pas tout son inconscient, mais juste cette Ça, partie j'avais qui bien lui compris. dérange. Mhm. Ça, Oui. c'est clair. Comment Mhm. est-ce que tu sens ces symboles? Comment est-ce que tu sens cette vie énergétique, puisqu'il y a toujours une vie énergétique? Euh, c'est comme elle le décrit, c'est comme si l'héritage de sa mère était tel pour la bloquer dans la vie, pour la rendre plus malheureuse, etc. Elle ne veut pas tout ça. Et quand elle quand elle plonge, quand elle avance dans ce qui paraît énorme, ce que la mère lui a laissé, elle découvre à quel point elle est déjà comme de téflon. Je veux dire que ça ne colle pas, qu'elle ne réagit pas selon ses programmations, selon ses émotions, tu sais, lancées en elle, etc. Oui, c'est ça, c'est plutôt ça. Quand je nommais Ouais. plutôt ces trois éléments, inconscient, toute la valeur Mhm. métaphorique qu'il peut y avoir là-dessous, Ouais. partie subliminale, partie physique, est-ce que tu vois ces trois-là comme dans trois fenêtres séparées? Non, pas forcément, non. Alors, il va Elle falloir me sait convaincre. parfaitement que cette mère, c'est elle. C'est pas En quelque aucun chose cas, d'extérieur. tu sais que je vais être détailliste sur ce type de fonctionnement. En Mhm. aucun cas, il y a une dissociation, une dissolution d'une partie du soi. Non, non, il n'y en a pas vraiment. Non. Dis-moi une chose. Mhm. Nous avons réalisé 2 sessions. C'est quelqu'un qui est averti, c'est quelqu'un qui est renseigné et qui continue de se nourrir dans Mhm. son propre réveil, comme chacun de nous, j'imagine. Comment se fait-il que cette portée, non, énergétique, informationnelle, elle ne l'est pas comme rejetée davantage, plus rapidement et même avant nous? Qu'est-ce qui faisait peur au Euh, final? Parce qu'elle ne veut pas tout simplement rejeter. Parce que rejeter, c'est comme faire un raccourcissement. Elle ne veut pas Dis-moi. faire un raccourcissement. C'est comme si elle savait très bien que le parcours vers soi-même, on ne peut pas prendre un raccourcissement. Elle veut le faire comme tout ce qu'il faut pour passer ça. Tu disais il y a un instant qu'il ne s'agit que d'une partie de l'inconscient. Si nous devions porter notre focus sur tout le reste de l'énergie de l'inconscient, qu'est-ce qui émanerait de l'autre partie? Mais
tranquillité, mais tout de suite, elle demande, mais pourquoi tu veux voir des choses en moi? C'est comme si elle voulait garder sa privacité, je veux dire. C'est ça ce que je veux travailler. Les autres, c'est comme intime, c'est à moi. Ouais, mais quand on me Mais fait sinon, venir, il faut se préparer à se faire envahir parce que j'ai un naturel invasif, mais ça me permet de contrôler les processus que chacun adopte. C'est ce qu'elle fait dans son travail, après tout. ok, d'accord. Qu'elle Si me le tu le... permette. Le temps d'une Oui, session. oui, d'accord, d'accord. Bien. J'aimerais que tu regardes, toi, Milena, la différence énergético-symbolique entre ce qu'il y a à la surface et ce qu'il y a dans les profondeurs de cette eau. Toute cette création, elle y est précisément avec cette problématique. Le reste de son inconscient est toujours en elle et il y a de la tranquillité. C'est comme Ce si n'est elle pas ce que je savait. dis, mais elle a créé. Ouais. Le côté transparence de cette mer comme cette obscurité. Est-ce qu'il y a différentes strates informationnelles ou fréquentielles ou symboliques dans cette partie d'inconscient? Comme si à la plage, quand on était à la plage avant le plongée, c'est elle qui préparait tout autour, donc cette lumière, tu sais, ces couleurs, etc. Tout le reste, ça Et, n'est pas sa création. et à l'intérieur, cette obscurité, c'est l'héritage de maman. Ouais. Que se passerait-il si elle ne touchait à rien aujourd'hui? Je veux dire, dans 5 ans, qui serait-elle? Non, elle dit non parce que ça me dérange. Je veux faire ce ménage en moi. C'est pour ça que je te Je... pose la question à toi, Milena, et pas à elle. Ben, elle va te déranger, tu sais. De toute façon, ça va la pousser à le faire. Oui. On a parlé plus que très légèrement plutôt de tout ce qui relève du pouvoir de création. Comment se fait-il que ces 3, 4 dernières années, même si elle nous a envoyé cet arc, manifestement elle s'exprime, pourquoi est-ce qu'elle arrive à un point de sa vie où finalement elle ne sait plus vraiment quoi faire d'elle-même et de son énergie? Non, moi je dirais pas ça, qu'elle ne sait pas. Elle, son métier, elle a bien choisi son métier. Il y a juste qu'elle doit faire certaines corrections euh, dans ce métier pour Nomme-les. ne pas fatiguer. Ben, par exemple, parce que ce qu'elle a obtenu, donc cette mimique qu'elle est capable de, sans que l'autre le verbalise, elle est déjà capable de sentir ce que les Ressentir. autres ressentent. Alors, ça vient de l'expérience. Ce sont les gens extrêmement expériencés qui savent le faire. Sauf que c'est comme s'il lui manquait à elle cette correction, comment le faire Ajuster sortir, et faire le, sortir. ouais, se débarrasser, le sentir super parce que ce sont de maîtres qui savent le faire, mais il faut encore apprendre à, c'est pas à moi. Ouais. Bien. Autre chose? Non, parce qu'au niveau subtil, elle sait pourquoi elle fait ce métier. Ça lui a sauvé la vie. Et elle est devenue maintenant, puisqu'elle a su se sauver, elle est capable d'aider aux autres. Et la partie subtile est contente de ce métier. Il faut Alors juste pourquoi? Non. ajuster petites choses. Comment expliquer sa fatigue, son forme d'harassement général? Pardon, parce que j'ai pas. Donc, c'est pas lié avec le métier. C'est parce que elle a tout. Tu sais, elle a elle a le feu de quelqu'un qui a 20 ans et, euh, et elle veut explorer le corps qui ne l'est, qui n'est plus 20 ans. C'est comme s'il fallait un peu laisser, tu sais, pas absolument atteindre ce feu, mais de temps en temps baisser ce feu pour que le corps se récupère. Euh, et c'est comme si de temps en temps laisser le corps tranquille. Inspire profondément. Oui. Faisons ainsi. Concernant ce Mhm. point particulier, cet harassement et cette fatigue, tu vas laisser, tu vas laisser l'âme transmettre le conseil au corps physique.
Qu'est-ce que l'âme dirait au corps physique? Tu n'as pas besoin d'être comme éveillé à chaque instant. Tu peux comme baisser un peu le taux énergétique. Je sais pas, fermer les yeux, rester tranquille sans rien faire, sans penser, etc. Pour donner ces petits moments de reproduction de l'énergie pour le corps. Parce que sinon, elle a le feu. Tu sais, ça marche ici tout le temps. Oui, mais justement, si elle est feu, alors il devrait y avoir aussi ce feu mis au service de la manifestation, de la création, non? Valérie. Ouais, Valérie. Elle est créative, énormément créative. C'est que le corps a besoin un peu plus de dormir. C'est comme le chat, tu sais. Les chats sont extrêmement actifs, mais ils dorment énormément beaucoup, hein. Je doute qu'on puisse dormir 16 heures sur 24 Non, en tant qu'être humain. c'est pas autant, mais tu sais ce que je veux dire, de tranquilliser de temps en temps. Bien, Mélina, on est en 2024. Mhm. Est-ce que ce bassin, est-ce que cette mer, est-ce que ça dégage de la dissonance négative, là maintenant? Tu sais quoi? Elle s'est Ok. rendue compte qu'elle n'a plus besoin de regarder ce qu'il y a dedans. Que dans notre présente, quand elle a senti que ça ne lui fait pas peur, qu'elle ne se laisse pas comme prendre par cet héritage, elle ne veut même plus savoir ce qu'il y a là-bas. Elle veut en dégage. Je veux vivre ma vie. Très bien. Je ne saurais trop qu'approuver. Elle Ça sourit. appartient à la responsabilité de quelqu'un d'autre, tout ça, mais plus à elle. Oui. Alors que Et elle faudrait-il fait, faire? oh, elle a déjà fait disparaître cette mer, le contenu de cette mer, cette plage, ce ciel, ce soleil, tout a disparu. Et il y a tranquillité. Moi, comment est-ce que Oui. tu te sens? Bien, bien. Elle est J'ai une souriante. curiosité, Milena. Oui. Tu m'écoutes? Mhm. Isabelle a fait, comme qui dirait, un détour dans ces mondes, dans ces activités qui sont les nôtres. Mhm. Qu'est-ce que ça a représenté pour elle, ce détour? Je ne sais pas pourquoi de nouveau. C'est comme si ça la liait avec son enfance. Et puisque son enfance était perturbante, c'est comme si ce monde représentait ses perturbations, tu sais, ses fantasies, ses peurs avancées, je veux dire. Comment ma mère va réagir? C'est comme si cette imprévision des réactions de ces êtres représentait un peu l'imprévisible de réaction de ses parents, etc. C'est un peu ça. Le fait qu'elle se soit extraite de ce dans quoi elle s'était engagée, dans les conditions dans lesquelles elle s'est extraite. On en a parlé suffisamment en off. Mhm. Mais moi, j'ai pas la sensation qu'elle a dit le dernier mot dans ça. C'est juste, c'était comme on dit parfois false start, que les Mauvais conditions commencement. autour oui, les conditions ne convenaient pas. Mais quand elle va petit à petit, tu sais, elle peut replonger dans ça. Moi, j'ai la sensation qu'elle va le faire à un moment donné. Ouais. Ok. On est dans le présent. Dis-moi, comment est-ce que tu la vois? D'aspect comme Bien, très général. très bien. Il y a comme si tout a disparu à la lumineuse. Elle se sent enfin comme totalement propriétaire d'elle-même. Je veux dire que c'est comme s'il n'y avait pas de incrustation extérieure. Bien. Tout à l'heure, tu mentionnais l'idée qu'il faut faire quelques ajustements
quant à la Mais c'est pratique pas au de son niveau activité. subtil. C'est plutôt Alors, chercher les je techniques sais, physiques. toujours. Il y en a toujours. En tous les cas, j'ai une proposition à faire. Oui, vas-y. Je le dis souvent à tous ceux qui, comme nous, comme toi, comme moi, travaillons avec ce type de matière énergétique tous les jours. L'idéal, c'est d'apprendre à faire une lecture de l'autre sans faire d'intégration de l'autre. Je lis ses émotions, ses mots, sans rien intégrer. Et c'est comme un adage, c'est comme un mantra dont je fais de mon corps le dépositaire. La lecture, non l'intégration. Mhm. Oui, C'est ce qui nous permet d'être pérennes dans ce type d'activité. oui, Propose-lui et qu'elle dispose. oui. Mais quoi, Milena? Tout d'abord, elle s'est dit, je ne suis pas la salvatrice de tout le monde, je suis juste, c'est comme nous, on accompagne. Moi, j'accompagne aussi. Après, c'est à la personne de se sauver. Donc, c'est comme si elle s'est dit, je ne suis pas obligée de me sacrifier. Elle n'est pas obligée de porter la responsabilité de Oui, la vie oui, des autres. oui, oui, Est-ce qu'elle parvient à accepter cette intégration? oui, Bien. oui, parfait. Scanne son corps. On fait une sorte de check-up. Non, il n'y avait rien dans son corps. Non, il n'y a rien. Je vais lancer ça sur la table. Tu vas me dire comment ça résonne. Quelqu'un a dit que ce fameux frère décédé imposerait comme une domination sur notre Isabelle. Mais c'est comme si sa mère l'a dit. Parce que c'est comme... Oui, mais elle est trop intelligente pour prendre responsabilité Non, non, elle n'a, elle n'a pas accepté ça. Bien. Comment est-ce que tu te sens près d'elle? Bien, très bien, très très bien. Oui. Alors à la fameuse question du corps physique, mais maintenant à quoi bon va me servir cette énergie à travers ce véhicule terrestre? À tout? À tout, à vivre, Le tout, c'est aussi grand que la mer. c'est Qu'est-ce qu'il beaucoup y a plus dans grand ce que la mer. C'est J'aime ton esprit de contradiction, Milena. ouais. C'est cette énergie sert pour vivre, pour le corps, pour création, pour métier, pour famille, mais aussi pour cette partie subtile. C'est comme si elle renonce pas à sa vie intérieure au niveau subtil. Elle, elle est riche. Oui. La vie sentimentale, l'interaction avec. La vie sentimentale, mais la partie subtile dit, mais quand je rencontre les idiots, c'est qu'est-ce que je peux faire? C'est comme, oui, oui. Est-ce qu'il y a dans cette mer infinie, si tu me permets, la possibilité d'une rencontre, l'ouverture seulement à ça? Oui, 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 bien sûr, mais oui, oui, il y en a, oui. Est-ce que l'âme veut s'adresser au corps physique, puis nous rendre? Que tout est fait, que tout est comme si le processus de travail du travail le plus douloureux de choses, les gens douloureux, les gens pesants, les choses pesantes sont parties. Le travail le plus pesant dans sa vie a été fait. Alors on rentre? Elle va se débrouiller parfaitement elle, avec tout ce qu'elle sait, avec la personnalité qu'elle a, les gens qui l'entourent, etc. Oui. Tu la salues? Oui. On rentre? Mhm. Oui. Alors à un déconnecté complètement de tous et complètement de tout, Milena. Pas Déconnecte. grand-chose à déconnecter avec elle. Bien, à deux, tu marques Mais... l'ancrage au corps physique. L'ancrage. Et puis Milena, le sourire pour ce retour. Ravi de Oui. revenir, ravi de nous retrouver,
dans le Mhm. présent. Et puis pour info, nous sommes en 2024. À 3. Oui, je suis là. Mais comment, Très bien, merci. Isabelle? À toi. Eh ben, si j'avais su consciemment que que j'avais orchestré ça comme ça, je trouve ça incroyable. Pas si C'est surprenant émouvant. venant de toi. Pas si Mm. surprenant. C'est Comment tu te émouvant. sens si on retient juste l'émotion là de l'instant? Si on retire l'émotion ou On si retient. on retient, on retient. Je me sens émue. Euh, je me sens, enfin, euh, surtout le moment où Milena a dit, bah, finalement, elle a plus besoin de savoir tout ce qu'il y a là-dedans, quoi. Et je trouve ça vraiment, en fait, c'est incroyable de vous faire venir juste Pour comme si, confirmer. pour pousser la porte et dire, mais ça n'a plus aucune importance ce qu'il y a derrière. Mais je pouvais pas le faire toute seule, apparemment. Et pourtant, tu m'avais bien dit la séance d'avant en 2020, tu m'avais dit, bon, ben voilà, tu vas pas régler vie après vie, tu vas pas régler tous les petits problèmes, allez hop, balaye tout ça. Apparemment, j'avais gardé quand même un petit morceau. Et je pense que c'était l'accroche liée aux événements les plus récents du plan physique. Ce qui s'est passé avec ton frère, tout ce qui s'est passé au niveau familial, je pense que c'était la dernière accroche. Mhm. Donc, je suis très contente. Je trouve que c'est une belle conclusion, on conclut pas, mais enfin, une forme de conclusion, enfin, de fin De d'un ce cycle. processus-là, ouais. Voilà, et puis pour l'anecdote, cette année, j'ai décidé de faire plein de choses nouvelles, dont voyager. Et donc, le dernier voyage, c'était le week-end dernier. J'étais en Italie, sur la côte italienne, à la frontière avec la France. Je vous recommande Bordighera, qui est juste incroyable. Et donc, j'avais ce bleu magnifique, scintillant. Et donc, voilà, je trouve ça très, très marrant, les effets de résonance. Donc, moi, je suis très, très contente. Merci beaucoup à toutes les deux. Bien. Et nous, ben, comme les fois précédentes, on est ravis de t'avoir accompagné. Et, et de la même façon que tu l'as fait aujourd'hui, mais pourquoi pas nous faire un petit retour aussi. Tu sais, Isabelle, à quel point ça compte pour moi. Et oui, je sais. Je ferai. D'accord? Je ferai le retour, surtout par rapport aux maux de tête. J'ai eu un petit peu mal Normal. un tout petit peu mal pendant la session. Là, ça va. Et puis, j'étais un peu là, genre, mais bon, on y va, on plonge, on plonge. Et puis je voyais que tu m'emmenais, enfin, ça t'emmenait ma partie subtile ailleurs, mais c'était parfait comme ça. C'était très, très bien. Pas la peine d'aller dans le détail. Mm. Parce que je savais qu'en te poussant un peu, c'est ce qu'on disait d'ailleurs en off avant de démarrer, je savais qu'en te poussant un peu, tu te rendrais compte de l'inutilité du voyage. Mm. Tous les cas de Ouais. celui-là. C'est inutile, ça Mm. t'appartient pas, tout ça. Ouais. Bah, en tout cas, Je voulais merci que tu le dises beaucoup. toi-même. Oui, oui, j'ai fini par le dire. Merci à toutes les deux. Merci pour la précision du travail. Et oui, je reviendrai vers vous, toutes les deux. Je veux bien qu'elle soit publiée parce que je ne pensais pas au départ ni qu'elle soit publiée. C'est pas obligé qu'elle soit floutée. Bien, Parce que je madame. trouve ça intéressant, cette question de qu'est-ce que je crée quand à partir du moment où je suis plus en train de batailler et co-créer avec des ombres. Je trouve ça, cette question de Qu'est-ce la que je création, deviens? Qu'est-ce que je deviens oui, quand je sors de cette dualité? c'est ça. Et ça, pour moi, ça explique pourquoi finalement c'est plus facile de co-créer avec des entités, avec des problèmes et même de générer des problèmes que de se retrouver face à soi en disant OK, maintenant je crée quoi? Voilà. Et ça, c'est Puis une c'est une vraie sacrée question. responsabilité. Exactement. Voilà. Donc ça explique beaucoup comment on peut nourrir nos souffrances pour certainement pas se trouver à ce moment-là. On se dit oui, maintenant je fais quoi? C'est exactement ça. C'est exactement Voilà. ça. Donc je trouve ça intéressant à partager. J'arrête l'enregistrement, je te garde avec nous. Une minute. OK. Mélina, merci. Isabelle, belle continuation. Merci.